سلامة الله. أنس بن ناصر. سلامة الله. أنس كما تشوف صحة لاباس؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. عبد الله كما تشوف صحة لاباس؟ الله يبارك فيك. Tu peux lancer, Ajmal? C'est bon, tu as lancé? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد. Avant de commencer le cours, قدر الله ما شاء فعل. Hier, on a appris le décès de 5 enfants dans le quartier à côté qui sont morts. Il y a eu un incendie dans leur maison. Rahimahumullah. La cause, apparemment, ce serait un chargeur qui ne serait pas d'origine. Donc, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde et fasse patienter leur famille. Naam. Bien rappeler aux enfants qu'il faut faire l'adhkar, le sabah ou le masa. C'est ça qui nous préserve de ces mots. Aujourd'hui, Inch'Allah, on est à la 15e leçon, les valeurs morales dont doit jouir tout musulman. Lakin, on a un invité d'honneur. Cet invité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yubashir as-sahaba. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أنس رضي الله عنهم قد أضلكم شهر كريم. Il y a un invité qui arrive, c'est un shahr karim, Ramadan. Naam, vous allez être couvert par un mois béni qui est Ramadan. Donc il est judicieux pour nous tous, de se rappeler les bienfaits de ce mois. Shahru Ramadan, Shahru al-Qur'an. Allah Jalla wa Ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم إخوان. Jibril alayhi salam, quand il est venu voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte, c'était pendant Ramadan. Naam. Pendant Ramadan, c'est le mois qu'Allah Azza wa Jal a décidé parmi tous les autres mois de choisir pour descendre sa parole sacrée. Donc il ne peut être que sacré et béni ce mois. Naam. Shahru Ramadan, c'est un mois aussi où on se rappelle des événements qui ont marqué l'islam, notamment 2 événements majeurs. À savoir le premier, Ghazwat Badr, Al-Kubra, la bataille de Badr. Elle était pendant Ramadan, où les musulmans étaient faibles, en nombre faible, car ils jeûnaient. Mais Allah Azza wa Jalla avait promis une victoire qu'il leur a donnée pendant Ramadan, alors que la plupart jeûnaient. Radiyallahu anhum. Shahru Ramadan aussi, c'est pour nous rappeler Fath Makkah. Fath Makkah, qu'Allah avait promis de donner aux croyants. Et cette promesse a été tenue par notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, pendant Ramadan, le 8 de Ramadan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu à Makkah, Fatihan laha, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bienfaits de Shahr Ramadan, Allahu a'lam, on les connaît tous. Walakin, quand Ramadan arrive, il est bon de se les rappeler. Huwa shahrul ghufran, c'est le mois du pardon. C'est le mois du pardon où Allah Azza wa Jal pardonne à ses serviteurs d'une façon qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est tellement clément avec nous que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui jeûne Ramadan du 1er au 29 ou au 30, Ramadan. Quand on dit Ramadan, c'est tout le mois, avec la niya de jeûner tout le mois pour Allah Azza wa Jal. Imanan, parce qu'Allah l'a décrété. Et lui, il croit en Allah et il accepte tout ce qui vient d'Allah. Wa ihtisaban, en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, car il s'est éloigné de ses turpitudes, car il s'est éloigné des péchés pendant Ramadan. Ici, là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Imanan, tous les musulmans font Ramadan parce qu'ils ont la foi en Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Tous les musulmans, quand Ramadan arrive, ils jeûnent car ils ont la foi. Wahtisaban, ici c'est en espérant la récompense, c'est-à-dire en s'éloignant des péchés. Et il se peut que nous, tellement on est faible, pendant Ramadan on ne remplisse pas cette condition. Qaddar Allah ma shafa'al,
il reste des shayatin al-ins. Car parmi les bienfaits de Ramadan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit sauf fidati shayatin, Allah il enchaîne les grands shayatin, pas les petits. Bon, ceux-là ils sont enchaînés. Par contre, il reste shayatin al-ins qui mettent des séries vidéo, des séries afwan, pendant Ramadan pour nous distraire. On les appelle ça musalsal ramadaniya, des séries ramadanesques. Naam. Ou des séries pour nous parler de la religion, où tu verras des gens dénudés, où tu entendras de la musique, où tu verras tout ce qui peut te distraire sur la ta'a du Ramadan. Et là, tu ne rentres pas dans ihtisaban. Donc il se peut que, qaddar Allah Azza wa Jal, tu te fasses avoir. Ou dans le sharia, ou via la télé, ou via ton téléphone. Donc tu auras imanan, avec la foi qu'Allah Azza wa Jal l'a décrété, donc tu le fais. Ihtisaban, en espérant la récompense, en s'éloignant des turpitudes. Qaddar Allah, un jour, tu as été éprouvé. Certains savants disent que ici, tu n'as pas l'ihtisab. Tu ne peux pas avoir le pardon complet, car dans ces 29 ou 30 jours, l'ihtisab que tu devais avoir en t'éloignant des péchés, tu ne l'as pas. Alors ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient te donner une deuxième bonne nouvelle. Il dit dans le hadith, Man qama Ramadan, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui veille Ramadan en prière, avec foi, et en espérant la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, alors Allah lui pardonne tous ses péchés. Naam. Ici, c'est une deuxième facilité, où on a juste à faire tarawih. D'accord? Les savants divergent. Est-ce que, ici, on rentre dans le hadith de Man salla al-isha ma'a al-jama'a, faka'annama salla nisfa al-layl, wa man salla al-fajr ma'a al-jama'a, faka'annama salla nisfa al-akhir. Est-ce que ici, c'est prier l'isha avec l'imam, ou c'est tarawih qui est voulu? Al-rajih, c'est que c'est tarawih qui est voulu. Pendant Ramadan, afwan, c'est tarawih. Celui qui fait tous les tarawih avec l'imam, les 29 ou les 30 jours du Ramadan, alors il verra ses péchés pardonnés. Qaddar Allah, on était malade un jour, on a trop mangé. Hein? C'est ce qui va arriver. Hein? On a trop mangé, on n'a pas fait un qiyam. On se dit, j'aurais pu avoir le pardon complet de tout le mois. Lakin qaddar Allah, je suis tombé malade, c'était trop bon. Naam. Les enfants, vous allez trop manger pendant Ramadan? Ou pas beaucoup? Souhail un petit peu. Masha'Allah. Alors on a une troisième option qui s'offre à nous, qui vient du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie laylatal qadr, une seule nuit, avec la foi et en espérant la récompense, alors il verra ses péchés pardonnés. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le mois du pardon. Ici, regardez toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour se faire pardonner tous les péchés. Dans un autre hadith, il est rapporté que celui, man adraka Ramadan, celui qui arrive à Ramadan, subhanallah, il n'a encore rien fait, mais il arrive au mois de Ramadan et il commence à jeûner, alors il verra ses péchés pardonnés. Donc ici, on voit que c'est le mois du pardon. On a dit que c'était le mois du Coran, car Allah Jalla wa Ala l'avait élu pour faire descendre sa parole sublime, subhanahu wa ta'ala. Naam. Il est rapporté dans le hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Kana Jibril yu'aridun al-Qur'an fi Ramadan. Jibril descendait pendant Ramadan pour m'enseigner le Coran. Naam. C'est un mois béni car il y a Laylat al-Qadr. Et ici on voit qu'il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir une longévité plus longue, d'une vie plus longue. Comment? En espérant prier Laylat al-Qadr. Rappelez-vous ce qu'Allah Jalla wa Ala dit. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, barakallahu fik. Elle est meilleure que 1000 mois. Donc chaque fois que Allah t'aura offert pour Laylat al-Qadr, tu sauras que tu auras fait les meilleures adorations qui sont meilleures que 1000 mois pendant cette nuit-là. À savoir la prière, à savoir les invocations, à savoir le dhikr. Tout ce que tu auras fait pendant cette nuit-là, ce sera meilleur que 1000 mois. Laylat Ramadan, naam, Laylat al-Qadr, elle a été appelée Laylat al-Qadr, qila. Al-Qadr, ça veut dire aussi étroit. Allah dit, فَمَنْ وُسِعَ عَلَيْهِ قَدْرُهُ. Naam, le verset, je ne l'ai plus en tête. Ça veut dire étroit. Et ils disent, les savants, étroit parce que la terre, elle est tellement pleine des anges que c'est une nuit étroite. On l'appelait aussi Laylat al-Qadr, on dit li qadriha, li sharafiha. C'est la nuit honorée. Et on l'appelait aussi Laylat al-Qadr, c'est là où Allah Azza wa Jalla écrit le qadar, d'accord, de chaque personne pour toute l'année, durant cette nuit. Allah il dit dans une autre sourate,
فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين. Dans cette nuit, on écrit toutes les choses. En parlant de Laylat al-Qadr. Naam. Parmi les bienfaits de Ramadan, il y a le fait de faire la Umrah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une Umrah pendant Ramadan aura la récompense de celui qui fait le Hajj avec moi. Naam. C'est pour ça que les gens, mashallah, tabarakallah, se bousculent pour faire une Umrah pendant Ramadan. Parce que le fadl, il est énorme. Pendant Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dès la première nuit, donc la veille du jour où on va jeûner, un annonciateur crie Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. Ya baghi al-khayri aqbil, oh toi qui veux du bien, viens, c'est maintenant. C'est le mois de la semence, c'est le mois des hasanat, c'est le mois du pardon. Tous les soirs, il crie Ya baghi al-khayri aqbil. Et il crie Ya baghi al-sharri aqsir. Oh toi qui veux du mal, arrête, va-t'en. Naam. Et ça toutes les nuits pendant Ramadan. Et on voit ici encore une fois le pardon d'Allah Azza wa Jal. Celui qui le premier jour n'était pas motivé pour X ou Y raison, car ses péchés étaient trop grands et qu'il avait rendu la miséricorde d'Allah Azza wa Jal petite. Et il s'est dit, moi, c'est pas assez. Mais qu'il a vu que pendant Ramadan, les shayatines étaient enchaînés, il commence à se motiver. Ça s'adresse à lui. Naam. Parmi les bienfaits du Ramadan, Soufidati al-shayatin, les shayatines, dans un autre hadith, il dit Maradatu al-shayatin, les plus malins, les plus vicieux. Donc là, on comprend les grands shayatines, pas tous les shayatines. Ils sont enchaînés. Donc c'est plus facile pour le croyant de pratiquer. Et c'est pour ça que c'est un mois de pratique, c'est un mois d'adoration, c'est un mois de sadaqa. Et il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam Futtihat abwab al-jannah. Les portes du paradis sont ouvertes. Tout le mois du Ramadan. Et il dit Wa ughliqat abwab an-nar. Les portes de l'enfer sont fermées. Les savants ils disent elles sont fermées, pourquoi? Parce que les croyants font peu de péchés. Ils font très peu de péchés pendant Ramadan. Donc Allah Azza wa Jal, parmi les choses que lui seul sait, c'est qu'il ferme les portes de l'enfer pendant le mois de Ramadan. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois aussi où Allah Azza wa Jal sauve les gens de l'enfer. Des gens qui étaient destinés au feu, mais ils sont arrivés à Ramadan, comme on a dit, Allah leur a pardonné leurs péchés et les a sauvés du feu. Donc c'est énorme. Wallah les frères, c'est énorme. Chaque Ramadan qu'on a passé, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de le repasser, et que nous on doit en profiter. Vraiment on doit profiter. On doit mettre une bonne intention. L'intention de commencer une nouvelle vie. L'intention de tourner une nouvelle page. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a élus et nous veut du bien, du fait que nous soyons vivants, Inch'Allah, jusqu'à Ramadan. Et ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah Azza wa Jal puisse nous faire. Vous verrez une histoire étonnante. C'est le mot approprié, car les compagnons étaient étonnés du fadl de Ramadan. Naam. Parmi les bienfaits de Ramadan, il y a Iftar al-Sa'im. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui nourrit un jeûneur aura certes la récompense de ce jeûneur sans en diminuer quoi que ce soit. Donc les frères, je vous invite, Inch'Allah, pendant Ramadan, à faire le bien et à inciter les enfants à faire le bien. Des fois, on peut aller chez Moul Hanout, acheter une bouteille d'eau, une brique de lait, un pain, quelques dattes, faire un petit sachet ou plein de sachets et les distribuer. Dans le besoin ou pas dans le besoin, peut-être qu'il va rompre son jeûne avec. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On aura fait Iftar al-Sa'im. Parfois, on croit que Iftar al-Sa'im, c'est tout un plat comme notre table à la maison. La harira, les briques et tout ce qui en suit. Autrement, c'est pas Iftar. Non, Iftar al-Sa'im, c'est qui casse son jeûne. Peu importe ce qu'il mange. Ça, c'est facile, on peut tous le faire. D'accord? Les enfants, vous dites à Oumi, prépare-nous, je sais pas, des œufs durs. Prépare-nous des petits sachets, on met des dattes dedans. Et vous allez les faire, Inch'Allah? Salih, tu vas le faire? Oui? Inch'Allah. Allahumma yassir. Naam. J'en profite pour l'occasion, chaque année on fait des gouffat ici, au centre Al-Islah. On fait des paniers du Ramadan. D'accord? Donc on les réunit ici, et après plusieurs frères qui distribuent à plusieurs familles qui sont citées. Et j'en profite aussi, wallah, des fois c'est des petites paroles, on ne fait pas de publicité, mais c'est des petites paroles qui sont bénéfiques. On a Fidia et bienfaisance, que je connais très très bien. Jazallahu khairan.
Il a des petits dons qui sont 5 euros ou 10 euros, ça offre peut-être 60 bouteilles aux pèlerins qui font la Umrah ou aux gens qui sont à Mecca. Donc, Inch'Allah, c'est aussi une bab de khair. Et ici, on a de quoi faire. Mettez de l'eau dans votre coffre. Vous voyez des gens, juste avant l'iftar, battez-vous, empressez-vous pour qu'ils boivent de votre bouteille au moment de rompre le jeûne. As-Sawm, Ramadan, c'est un mois qu'Allah Azza wa Jal aime. Et chaque hasanat, on est tous d'accord que la hasana, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Chaque hasana est multiplié par 10. Ila sab'i mi'ati dhi'f. Jusqu'à 700 fois multiplié. Lakin c'est quoi la récompense du jeûne alors? Allah dit Kullu amali ibn Adam lah illa as-sawm fahuwa li wa ana ajzi bih. Chaque œuvre que fait le fils d'Adam lui appartient. Il est récompensé en conséquence. Le hasanat qu'Allah Azza wa Jal c'est sauf le jeûne. Chaque fois qu'il est en état de jeûne, Allah Azza wa Jal il dit non, le jeûne il est pour moi. Et c'est moi qui donnerait la récompense. Comment laisse-t-on récompense? Si le maximum qu'on connaît, nous, c'est 700 fois, celle-là, elle vaut encore beaucoup plus auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا سمي شهر رمضان شهر الصبر. On l'appelle aussi le mois de la patience, parce qu'en fin de compte, le sawm c'est quoi? هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Donc on patiente, on s'abstient. Le mois de l'abstention, on s'abstient de manger, de boire et autres, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Donc ici dans ce verset, Allah dit qu'il récompensera les endurants d'une récompense indénombrable, que lui seul sait. Et c'est la même chose que dans ce hadith, Illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Il est rapporté chez certains salafs annahum في رمضان كانوا يلزمون المساجد. Et il disait, pour préserver notre jeûne, venez, on reste un maximum à la mosquée. Naam. Pour préserver notre jeûne, venez, on reste un maximum à la mosquée. Et rappelez-vous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah Azza wa Jal n'a nul faire de celui qui s'abstient juste de manger et de boire, mais que sa langue ne s'arrête pas de médire et il n'arrête pas de faire des péchés. Allah, il ne veut pas ce jeûne-là. Alors les salafs allaient à la mosquée et restaient à la mosquée pour préserver leur langue, de ne pas parler sur les gens, de ne pas dire de futilité, de ne pas voir de mauvaises choses. Et c'est une chose à laquelle il faut encourager. Parmi les bienfaits aussi de ce mois, il y a zakat. اختلفوا العلماء هل زكاة المال تخرج في محرم أم في رمضان؟ Est-ce que zakat al-mal on la sort pendant Ramadan ou pendant Muharram? Pour beaucoup c'est pendant Muharram, lakin il y a des avis de certains compagnons que c'était pendant Ramadan. Et ici on entend par zakat al-mal, on entend aussi par zakat al-fitr et on entend aussi par al-sadaqa. Il faut multiplier les sadaqas car sachez que tout ce que vous ferez pendant Ramadan sera multiplié. C'est pas comme si c'était hors Ramadan. Donc ici, visiter les familles, être bon avec son voisinage, garder les liens de parenté, visiter ses parents, dire des belles paroles, aider Oumi dans la cuisine, aider Abi à ranger s'il doit ranger, réviser le Coran, faire ses devoirs tout seul les enfants. Tout acte d'obéissance que vous ferez en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal sera multiplié. Ça c'est qu'une partie des bienfaits de Ramadan. Alhamdulillah, les savants sont là pour vous le rappeler. Ce n'est qu'un petit rappel avant de commencer le cours. Je rappelle aussi que parmi les choses qu'on a citées, à savoir le Coran الكريم رمضان شهر القرآن كان الشافعي يختم كل ليلة وكان بعد السلف يختمون في العشر الأواخر مرة أو مرتين فالإنسان يعزم au moins de finir au moins une fois le Coran pendant Ramadan. Et pour beaucoup, ouais t'inquiète, oh non ça t'inquiète, Ramadan vite fait je. Et en fin de compte il se fait avoir. Ramadan, combien de Ramadan sont passés, on s'est fait avoir. On finira, cette année je finis au moins 2 fois le Coran.
Et au final, on n'a fini ni une fois, ni deux fois. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas organisé. Donc Ramadan, ça serait bien de faire un programme, un barnamaj, même pour les enfants. Et faire une musabaqa, faire un concours à la maison. Combien de pages as-tu lu aujourd'hui? Combien de hizb? Combien de temps tu as mis? De prendre le tafsir. Cette année, Juz Amma, j'ai fait le tafsir de l'imam al-Sa'di, chose que je n'avais jamais fait auparavant, en l'écoutant. Donc je comprends mieux les sourates. Il nous faut un programme. Et certains savants disent que celui qui fait son programme avant Ramadan, Inch'Allah, pendant Ramadan, il le mettra en application. À savoir, après chaque farida, après chaque prière obligatoire, 2 hizb. S'il a un programme, ou un hizb, selon le programme qui s'est mis, ou la moitié d'un hizb, ou la moitié de la moitié, il y a un quart. Selon le programme qui s'est fixé, et Inch'Allah, il y arrivera. هذا بالنسبة لهذا الشهر شهر رمضان فبورك علينا إن شاء الله نسأل الله عز وجل يوفقنا للصيام والقيام في هذا الشهر المبارك كذلك je rappelle qu'on aura un concours de Coran au centre Al-Islah donc quand vous croisez des enfants qui se motivent à réviser ou à apprendre, encouragez-les Inch'Allah et c'est le but de ces musabaqat Taj al-Waqar par exemple, on le fait chaque année ici au centre Al-Islah afin d'inciter nos enfants à apprendre le Coran et leur montrer que la chose la plus importante à nos yeux, c'est pas qu'ils soient bien peignés, c'est pas qu'ils aient bien mangé, c'est qu'ils apprennent le livre d'Allah Azza wa Jal. Tout le reste, on y arrivera par la grâce d'Allah. Barakallahu fikum. Et je vous avais promis une petite histoire. Naam. Les grands aussi, ils aiment bien les histoires. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 frères. Ces 2 frères se sont convertis en même temps. Il y en a un parmi eux, le premier, qui était mujtahid, qui faisait plus d'adoration que son frère. Et c'était un mujahid. Il faisait le jihad aussi. Et il est mort fil jihad. Tandis que son frère, le deuxième, qui était aussi un sahabi, radiyallahu anhuma, il faisait peu d'adoration. Et il est mort sur son lit, dans sa maison. L'autre, il est mort dans le jihad fi sabilillah. Il faisait beaucoup d'actes d'adoration. D'accord? Et il est mort fil jihad. Son frère, donc le deuxième, qui faisait peu d'actes d'adoration, il est mort dans son lit 1 an après. Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, qui est un compagnon, il dit, j'ai fait un rêve. Il dit, j'ai rêvé que ces 2 frères étaient devant la porte du paradis et qu'on est venu récupérer le deuxième frère, celui qui faisait moins d'actes d'adoration, et qu'on l'a fait entrer en premier. Puis, c'est passé un laps de temps, ensuite on est venu chercher le deuxième. Et ce rêve, il le racontait à tout le monde. Et tout le monde connaissait ces personnes. Et tout le monde s'étonnait comme vous. Vous vous étonnez maintenant. Comment? Le premier, Abid lillah azza wa jal, mata fil jihad, mujtahid fil ilm, mujtahid fi talab al-ilm, mujtahid fi ta'at. Et tous ont témoigné qu'il était mujtahid. Mais, Talha, ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, dit, j'ai vu ces 2 hommes devant la porte du paradis et on venait chercher le deuxième avant le premier. Jusqu'à ce que le khabar arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, Mimma ta'jaboun, de quoi vous vous étonnez? Ne savez-vous pas que le deuxième a vécu 1 an de plus? Wa adraka Ramadan. Et il a fait tant et tant de sujoud. Et il y a une distance entre lui et son frère comme la distance entre les cieux et la terre. Si ce n'est vous dire l'importance de Ramadan. Que nous, au début on est motivé, après on se relâche. Donc cette histoire, subhanallah al-adim, elle vient nous montrer ici que, subhanallah, quand les salafs disaient et invoquaient Allah Azza wa Jal juste après Ramadan, qu'Allah les laisse en vie pour le Ramadan prochain, c'est parce qu'ils savaient le fadl qu'il y avait durant ce mois de Ramadan. Donc, barakallahu fikum, créer un jeu, une ambiance, créer une ambiance à la maison de Ramadan. On bannit tout ce qui peut nous distraire. On les bannit. On enlève tout ce qui peut distraire nos enfants aussi. Et on a un programme pour eux pour qu'ils n'aient pas le temps. Donc c'est un programme où toute la famille lit le Coran. On ne va pas dire lit à l'enfant. Tout le monde. Tout le monde a son mushaf. Tous les masahif, ils sont devant la table. On rentre de l'école, tout le monde prend son mushaf. Tout le monde lit. Combien tu as lu, tu prends une feuille, tu notes. Pas forcément tu prends une feuille, ça, je le dis pour certains qui le font. Ensuite, on a un programme. Arba'in Nawawiya, venez, on le lit. Comme ça, on reste dans la ta'a. On n'a pas le temps de se distraire ou de parler sur les gens, ou de parler de futilité, ou de vouloir acheter tout le monde entier. On laisse tout ça pour Allah Azza wa Jal.
Faites ce programme, vous verrez, Inch'Allah, Rahman Rahim, ce que j'écoutais tout à l'heure de Cheikh Chouair, il disait, ce programme, s'il est fait en amont, Inch'Allah, il sera mutabbaq, vous allez l'appliquer. Mais s'il n'est pas fait, on verra. Non, mettez les masahif en avant. Ces masahif msakin qui prennent la poussière toute l'année et qu'on les ouvre qu'une fois par an pour certaines maisons ou d'autres qui décorent les maisons. Ouvrez-les, posez-les. Il faut que tout le monde soit investi pendant Ramadan. Naam. Ça, c'était un petit rappel avant de commencer le cours de notre noble cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bismillah wa alhamdulillah. 15e leçon, les valeurs morales dont doit jouir tout musulman. Vous vous rappelez qu'on en avait parlé la fois dernière. Une fois qu'on a fini les chapitres sur la jurisprudence, à savoir la salat, les ablutions, là ici, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il parle de choses qui sont importantes pour tous les musulmans et dont doivent jouir tous les musulmans. Il dit 15e leçon, les bons caractères légiférés de tout musulman sont entre autres la sincérité, la responsabilité, la chasteté, la pudeur, le courage, la générosité, la loyauté, l'éloignement de tous les interdits d'Allah Azza wa Jal, le bon voisinage, l'assistance aux nécessiteux autant que possible, et toutes valeurs morales dont le Coran et la Sunna ont affirmé la légitimité. Quand les paroles sont trop belles, je ne pourrais pas, avec mes simples mots, les dire. Donc je suis obligé de lire, même si je sais que c'est pas la même chose. Lakin, le Cheikh Abd Razzaq, hafidahullah, et Allah Azza wa Jalla lui a donné ce don d'expliquer les choses d'une manière qui est tellement belle qu'elle est envoûtante. Donc on essaye de lui ressembler en lisant. Et en français, c'est pas la même chose. Voilà, lakin, alhamdulillah, j'espère que je saurai transmettre ce qu'il est dit, notamment sur ce chapitre, car il lui tenait beaucoup à cœur. Il est resté très longtemps sur ce chapitre, le Cheikh. Il dit: le bon caractère est synonyme de la réussite de son auteur et la voie de son bonheur ici-bas et dans l'au-delà. En effet, il n'y a pas mieux que le bon caractère, yani le bon comportement. Ici, le caractère, c'est le bon comportement. Pour obtenir les bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà, et pour repousser tout mal. Son mérite est si grand et sa position est imminente, si imminente que lorsqu'on lui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la chose qui fait le plus entrer au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Taqwa Allah wa husnul khuluq, la crainte d'Allah Azza wa Jal et le bon comportement. Naam. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: certes, le plus aimé d'entre vous par moi et le plus proche de moi le jour de la résurrection, ce sont ceux qui ont les meilleurs caractères, yani le meilleur comportement. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: certes, j'ai été envoyé bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Certes, j'ai été envoyé pour compléter les meilleurs caractères, yani le meilleur comportement. Et il rappelle ici qu'Allah Azza wa Jalla a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran par la perfection, la grandeur et la beauté de son caractère en disant: wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es certes d'une moralité éminente. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes. En haute moralité, il était le plus poli, sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus gentil, sallallahu alayhi wa sallam. Il était celui ayant le meilleur comportement avec les siens, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il était pour les gens un modèle à suivre dans tout noble caractère, dans toute éthique suprême et dans toute conduite exemplaire. Allah Azza wa Jal dit: Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Le thème du bon caractère dans la charia est très vaste. En effet, il ne se limite pas seulement au comportement entre les créatures, mais concerne ici le comportement envers son Seigneur. Et là, il y a une réflexion à se faire, ikhwa. Que celui qui a un bon comportement, d'abord, c'est le musulman. Pourquoi ? Parce qu'il a le meilleur comportement envers son Seigneur en le reconnaissant comme Seigneur unique et le seul à mériter l'adoration. Qu'en est-il du mushrik que des fois on met en avant, alors qu'il ne reconnaît même pas Allah Azza wa Jal comme Seigneur? Pour nous, on estime que c'est un bon comportement. Et le cheikh ici, il dit, c'est un bon comportement mondain. C'est parce qu'il espère quelque chose derrière. Ou un business, une tijara, ou que tu l'aimes pour un but bien défini. Mais le bon comportement dont on fait allusion ici, c'est le premier comportement avec Allah Azza wa Jal. En l'adorant, subhanahu wa ta'ala, en ne faisant pas de shirk, en attestant qu'il est le seul à mériter l'adoration. Ça, c'est le vrai comportement.
Quand on dit un tel a un bon comportement, il est poli et tout. Si c'est un musulman, fabihi wa ni'ma. Si c'est pas un bon musulman, il a un bon comportement mondain. Et c'est pas ce comportement-là qui le fera rentrer au paradis. Parce qu'il a eu le pire des comportements avec Allah Azza wa Jal. Où il lui a attribué un enfant. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. نعم. Où il a nié certains attributs. نعم. Où il a nié certains noms. Où il a fait des bid'a'. C'est pas ceux-là qui ont le bon comportement. Le bon comportement, c'est ceux qui attestent ce que doit être attesté Allah Azza wa Jal et attestent ce avec quoi est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le bon comportement. Il ne faut pas se faire avoir. La personne fait du shirk, mais elle est polie, elle est bien habillée, elle est gentille, elle est douce. Nous, on appelle ça un bon comportement. C'est un bon comportement mondain qui a une finalité. Il a un but derrière. C'est qu'on dise de lui qu'il a un bon comportement, ben c'est un but, c'est une finalité. Tandis que le croyant, c'est lui qui a le vrai bon comportement, c'est qu'il atteste ce que son Seigneur a attesté à lui-même et ce que son messager a enseigné à l'humanité. Et ça, c'est important. Il dit quelques bons comportements chez certains mécréants, car ceux-ci ne sont en fait destinés qu'à des intérêts mondains et des objectifs immédiats, et ils n'espèrent à travers eux ni bien ni récompense auprès d'Allah le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal dit, dans le Coran, il dit Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Ici, les savants s'arrêtent et ils disent même shukran. Des fois, tu fais quelque chose pour Allah et tu as envie de tester ton cœur. Tu dis, ouais, je vais aller donner de l'argent à ce pauvre là-bas. Ah, je lui ai donné, il ne m'a même pas dit shukran. Parce que tu l'as donné pour Allah Azza wa Jal, espère qu'ils disent même pas shukran. Ah, le verset le dit. Innama nut'imukum liwajhi Allah. On fait ça pour le visage d'Allah. La nuridu minkum jaza'an. On ne veut pas quelque chose en échange. Wala, même si tu me dis jazakallahu khair, s'il te plaît, dis rien. Fais que ça soit que pour Allah. Wala shukura, ou la shukran as-sidi, Allah yarham al-walidin. Et savants disent, si tu veux vraiment rentrer dans ce verset, n'espère même pas. Et c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il mentionne la sadaqa, celui qui a fait parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous le trône, sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, il dit Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha an shimalihi. Un homme a fait une sadaqa avec sa main droite jusqu'à ce que sa main gauche ne soit pas au courant. Ça veut dire que personne ne l'a vu. Personne ne sait qui c'est. Et c'est ça, innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Et là, on vient au bon comportement. Pourquoi on fait ça? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. On fait ça parce qu'on a peur de notre Créateur. On a peur d'un jour. Yawman abus, yawm al-qiyamah. On a peur. Donc on fait ça que pour Allah Azza wa Jal. Ce n'est donc pas une sorte de troc ou un comportement en contrepartie d'une compensation. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa al-wasilu bil mukafi. Na'am. Il dit celui qui maintient les liens de parenté, il n'espère pas en récompense la réciproque. Ouais, mais eux, ils viennent pas. Ouais, mais eux, ils me disent pas. Ouais, mais eux, ils m'invitent pas. Non. Je l'ai fait pour Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un travail à faire, ikhwa. Wallah, c'est un travail. C'est un vrai travail. Parce que nous tous, on a été habitués comme ça. Au minimum, quand on nous a éduqués, on dit tu dis pas merci. Naam. Donc, c'est une suite logique quand on grandit. On donne à quelqu'un, même si on donne fils sabilillah, on dit oh, quand même. Ah, bah, derrière, un petit sourire. Ou là. Là, ici, on est en train d'apprendre que dans le bon comportement avec Allah Azza wa Jal, c'est que si on donne à ses créatures pour Allah, bah, si tu veux que lui il te récompense, pourquoi tu attends que lui il te dise quelque chose? Non. Quant à celui qui a un bon caractère avec les gens pour quelques intérêts mondains, il aura la récompense. On dira Masha'Allah, shti flan, Allah ibarak Masha'Allah, kan dima driyef ou mtassim ou labas mzian ou ki'aoun nas. Il voulait pour ce bas monde. Il a eu sa récompense. Mais il ne le faisait pas pour Allah Azza wa Jal. D'accord? Et c'est important parce que parfois on a tendance à azzam des gens, les mettre en avant, les valoriser alors qu'ils ne valent pas une thune. Ils ne valent pas une thune auprès de notre Seigneur. Ni ils l'ont reconnu comme Seigneur, ni ils ont reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, ni leurs actions elles sont extraordinaires par rapport au croyant qui lui avec tous les défauts qu'il a et toutes les faiblesses, il adore Allah Azza wa Jal et c'est une reconnaissance qui fait partie du bon comportement. Ensuite le cheikh a dit les bons caractères légiférés de tout musulman. Ensuite, il énuméra un certain nombre d'entre eux, à titre d'exemple, et non à titre restrictif. Donc, il y en a plein. Lui, il a cité juste quelques-uns. Et il a cité la sincérité. Allah Jalla wa Ala, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin afwan. Wa kunu ma'a sadiqin » dans Surat At-Tawbah. Ô vous qui avez cru,
Craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc ici on parle de la sincérité et on parle des véridiques. Il est rapporté dans un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaykum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma zalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Soyez sincères. Certes, la sincérité guide au bien, et certes, le bien guide au paradis. Et l'homme ne cesse d'être sincère et d'aspirer à la sincérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal parmi les très sincères. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alayh. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leurs engagements envers Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu ala an-nar. Personne n'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah en toute sincérité du fond de son cœur sans qu'Allah ne l'interdise du feu. On voit ici que la sincérité elle est dans le tawhid. On l'avait cité parmi les piliers de la ilaha illallah. Elle est dans le tawhid et qu'elle revient ici dans les mœurs que tout musulman doit jouir. En fin de compte, c'est quelque chose qui va avec le musulman. Quand on parle de musulman, de croyant, il est sincère envers son Seigneur, il a un bon comportement. Et il est sincère. Et là, il dit « Sidqan min qalbihi ». Le cheikh ici, il explique la sincérité, c'est la conformité avec le cœur et avec la langue. C'est la conformité du cœur avec la langue, de sorte que les paroles de l'homme soient en harmonie avec son cœur. Mais quand l'extérieur de l'homme diffère avec son intérieur, et quand se cache ce qu'il diffère et qu'il laisse apparaître, telle est l'hypocrisie. Ça, l'hypocrisie, c'est ceux qui disaient avec la langue ce qu'ils n'avaient pas dans le cœur. Donc ça, ils n'avaient pas accompli cette sincérité que le musulman doit avoir. Eux, ils avaient derrière cela, ils achetaient la tranquillité. On dit avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et dans notre cœur, on croit tout autre chose. D'accord ? Donc, il dit ici, la sincérité, c'est son contraire. C'est être sincère envers Allah Azza wa Jal, tant ce qu'il y a dans le cœur que ce qu'il y a à l'extérieur du cœur. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayatul munafiq thalath. Les signes de l'hypocrite sont 3. Quand il parle, il ment. Quand il fait une promesse, il ne la tient pas. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit. Naam. Ça, c'était pour la sincérité. Le cheikh a dit la responsabilité. Celle-ci occupe dans la religion d'Allah Azza wa Jal une place prépondérante. En effet, Allah Azza wa Jal dit Inna aradna l'amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha l'insan innahu kana zaluman jahula. Nous avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité. Yani de porter la charge de faire le bien et d'éviter le mal. Donc Allah Azza wa Jal dit on a proposé de faire le bien et d'éviter le mal aux cieux et à la terre. Les cieux et la terre, ils ont dit non, ya Allah, on ne veut pas. Mais ils ont refusé de la porter et ont eu peur. Alors que l'homme, quand on lui a proposé, s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc le cheikh dit, la responsabilité dans son sens large concerne toute la religion. Car Allah Azza wa Jal a créé ses serviteurs pour l'adorer et les a fait exister pour lui obéir. Tout homme est donc tenu d'assumer cette responsabilité et lui accorder la plus grande importance. Dans ce cadre, les gens se divisent en plusieurs catégories. Donc là, on va pas les citer, mais on va citer les grands points que le cheikh a cités. Fait partie de la responsabilité le fait de respecter les droits des gens. Là, on va venir à certains points qui sont importants. D'être loyal avec eux sur les choses qu'ils nous confient, qu'il s'agisse de paroles, d'intérêts, de biens utiles ou autres. Par ailleurs, tous les sens de l'homme sont pour lui une charge dont il est tenu d'assumer la responsabilité. Car Allah Azza wa Jal lui demandera des comptes le jour de la résurrection. Ici, la responsabilité, elle amana. Des fois, on te confie quelque chose et on te demande de ne pas la divulguer. La première des choses que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone. Tu n'es pas au courant ? Lui, il a fait, elle a fait. Wal'iyadu billah. Cette amana, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit Innahu kana zaluman jahula. L'homme, il est injuste envers lui-même et il est ignorant. Il se propose de prendre ce amana au moment où on lui dit dis-moi, t'inquiète. Mais il ne peut pas tenir sa langue, il la divulgue. Et Allah dit, en parlant des membres, que Yawm al-Qiyamah, Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad
Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, l'homme sera interrogé. Naam. Ensuite, le cheikh cite la chasteté consiste en l'éloignement de l'illicite, des péchés et des turpitudes. Allah Azza wa Jal dit وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et là, Allah Azza wa Jal, il s'adresse à ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas les moyens de se marier. Et pour ne pas tomber dans le péché, Allah Azza wa Jal leur parle ici de la iffa. La iffa, c'est la chasteté, d'accord? De rester pur, de patienter, de prendre son épreuve en patience jusqu'à ce que la personne, jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Viendra le moment où Allah leur donnera de quoi se marier ou de quoi subvenir à cette pudeur qu'ils avaient, à ne pas tomber dans l'illicite. Il dit, Cheikh, celui qui ne peut pas se marier doit donc faire preuve de chasteté et s'éloigner de l'illicite par obéissance à Allah Azza wa Jal. Il en est de même pour le pauvre, qu'il soit donc digne et ne demande pas l'aumône aux gens, qu'il la lui donne ou la lui refuse. En effet, il est rapporté dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, Man yasta'fif yu'iffahu Allah, et que celui qui tient jalousement sa dignité, Allah la lui préserve. Ensuite, il y a la pudeur. Donc là, on a cité. J'ai l'impression que je vais vite, non? Non? Bien? Allahumma yassir. Donc là, on a cité la sincérité, la responsabilité, la chasteté. Là, on arrive à la pudeur. Le cheikh dit la pudeur, c'est une vertu morale, sublime et une noble qualité dont doit jouir le musulman. S'il s'orne de cette vertu, elle le préserve contre toute perversité et le guide vers tout caractère vertueux. Voilà pourquoi la pudeur est un bien complet et n'engendre que du bien. Mais si la pudeur est retirée de l'homme, le bien le quitte, et il ne se souciera plus alors de ce qu'il aurait commis comme mal et corruption. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Anna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi't » Parmi les enseignements que les gens ont appris des premières paroles prophétiques, ce qui suit. Si tu n'as pas de pudeur, fais donc ce qu'il te plaît. Ici, pour la pudeur, le cheikh ne le cite pas, mais il y a une invocation qu'on dit le matin pour qu'Allah Azza wa Jal nous préserve cette pudeur et que le cheikh, il le dit dans un autre dars, surtout pour nos sœurs. Dedans, la dua, c'est Allahumma astur awrati wa amin rawati wa hafadni min bayni yadayya wa min khalfi ila. Allahumma astur awrati. Le cheikh Abd Razzaq, il insiste, il dit cette sœur qui dira cette dua le matin, où elle demande à Allah Azza wa Jal de lui préserver sa pudeur, sa awra, d'accord? Il se peut qu'un vent vienne et soulève des vêtements ou en autre, mais cette personne qui aura dit cette dua, il se peut qu'elle ne soit pas concernée parce qu'elle aura pensé à faire cette dua, ou une pluie, ou quelque chose qui pourrait retenir son vêtement ou arracher son vêtement, ou cette pudeur qu'elle a en elle, en sortant de chez elle ou en s'habillant, il se peut qu'Allah Azza wa Jal la préserve parce qu'elle aura fait cette invocation, donc elle est importante. Et il dit la plus grande pudeur est la pudeur envers son Seigneur, le créateur de toutes choses. Parmi les signes de la pudeur envers Allah Azza wa Jal est qu'il ne se trouve pas où Allah Azza wa Jal a défendu de se trouver. Tu dois plutôt être pudique envers ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, en tout temps, de sorte que tu t'écartes de l'illicite et que tu ne commettes pas de péché envers lui. Comme dit le poète, إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Si un jour tu te trouves seul, ne dis pas je suis seul, mais dis j'ai sur moi un surveillant. Et parmi les signes de la pudeur d'Allah Azza wa Jal, le fait que l'homme préserve ses sens et ses membres, le fait qu'il préserve son ventre et son estomac, il fait rentrer que ce qui est licite, comme cela est rapporté dans le hadith. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك الزينة الدنيا. Mais la vraie pudeur envers Allah consiste à préserver la tête et ce qu'elle contient, le ventre et ce qu'il contient, que tu te rappelles de la mort et de la décomposition, et que celui qui cherche l'au-delà renonce à l'ornement de ce bas monde.
Ensuite, le cheikh cite le courage. Ça, c'est des choses, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, qu'on retrouve chez beaucoup de musulmans. Mais dans beaucoup de musulmans, ce qu'on retrouve, c'est une partie qui n'est pas réservée à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que la niya, elle est importante. C'est qu'on peut avoir tous ces caractères, mais pas pour Allah, pour des fins de ce bas monde. Pour qu'on dise de toi, tu es courageux. Pour qu'on dise de toi, tu es responsable. Pour qu'on dise de toi, tu es pudique. Naam. Et c'est pour ça que le cheikh a commencé par la sincérité, l'ikhlas. D'accord? Et ensuite, il cite le courage. Le courage utilisé à bon escient est force et réussite, mais hors de son contexte, il se réduit à l'imprudence et à la perte. Le courage du croyant procède de sa croyance et de sa foi en son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et de sa confiance indéfectible en son Créateur. En effet, il n'a peur que d'Allah Azza wa Jal, ne craint qu'Allah, il ne sollicite ni puissance ni victoire que d'Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, en parlant du courage, il incite l'homme à la fierté de l'âme et à privilégier les vertus et les qualités. Il le pousse à dépenser, à être généreux. Ce qui est le courage de l'homme et sa force à faire sortir du cœur ce qui lui est cher et à s'en séparer. C'est aussi le courage qui permet à l'homme de dominer sa rage et de faire preuve d'indulgence. En effet, c'est par la force de son âme et de son courage que l'homme peut maîtriser les rênes de son âme et la dominer en freinant ses tendances à la calomnie et à l'oppression. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. L'homme fort n'est pas celui qui terrasse les gens au combat, mais l'homme fort est celui qui reste maître de lui-même dans la colère. Tel en est effectivement le véritable sens du courage. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est l'adhan, hein? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. La générosité, on va les faire rapidement, comme ça on interroge les enfants. Je vois, Msakin, ils sont fatigués aujourd'hui, le cours il n'était pas comme d'habitude, c'était plus pour les grands. Changement d'heure. Changement d'heure qui donne un petit coup de barre. La générosité porte aussi bien sur le fait de dépenser de l'argent et faire preuve de largesse et de libéralité, comme elle porte sur le fait d'avoir des nobles vertus. En effet, quand le musulman se conduit bien avec ses frères, entretient de bonnes relations avec eux et leur apporte son assistance, cela relève de la générosité. Allah dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Naam. Ainsi, la réussite est dans la générosité et la perte est dans l'avidité. L'avidité, la loyauté. Naam. Le cheikh mentionne la loyauté, c'est-à-dire envers ce dont on s'engage à respecter, traiter, contrat et autres. Allah Azza wa Jal dit Oufu bil uqud. Ô vous les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Naam. L'homme doit donc remplir ses engagements, respecter ce à quoi il s'est lié avec les gens par contrat. C'est dur maintenant, de nos jours c'est très dur. Hein. Tu avais dit ça, tu n'avais pas dit ça, c'est mon haq, c'est pas ton haq. Tu es sûr, tu n'es pas sûr, on avait écrit, on n'avait pas écrit. Viens, on revient au savant. Alors que tu sais, toi, moi je sais. C'est difficile. C'est difficile. Donc la loyauté, c'est une vertu parmi les vertus que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il cite et il insiste. Est-ce qu'on pourra en citer plein? Parce qu'il sait que de nos jours, il dit dont doit jouir chaque musulman au quotidien. C'est devenu difficile. Cela concerne les contrats de mariage, les contrats de vente et d'achat et toute autre transaction entre le musulman et ses frères. En effet,
parmi les qualités, les caractéristiques et les valeurs morales qui distinguent le musulman est le fait qu'il soit compté parmi les gens loyaux. Tu peux compter sur lui, t'inquiète pas. Après Allah Azza wa Jal, tu peux compter sur lui. Il va tenir sa parole, quoi qu'il arrive. Non, maintenant, on est obligé d'écrire chez le notaire, chez l'avocat d'affaires, et ça ne suffit pas. Et ramener une communauté comme témoin, et malgré tout, on a des failles. Allah al-Musta'an. L'éloignement de tous les interdits d'Allah, c'est-à-dire que le musulman soit détaché de ce qui est illicite, qu'il ait peur qu'il ait peur de le commettre et s'en éloigne par crainte d'Allah Azza wa Jal, de son courroux et de son châtiment. Et s'éloigne de la fréquentation des gens du mal et de la corruption pour préserver sa religion et sauvegarder sa moralité. Parfois, on reste avec des gens parce qu'on hachem, on dit ça se fait pas. Je vais les nsah. Et en fin de compte, tu vois que toute la discussion, tu n'as pas pu placer une nasiha. Ils ont parlé de tout sauf d'Allah Azza wa Jal. Et peut-être ils ont parlé sur les gens. Et ça, c'est réprimable. D'accord? Ça ne fait pas partie du fait de s'éloigner des interdits d'Allah Azza wa Jal. Et ça, il faut qu'on soit fort là-dedans. Il faut qu'on soit fort et si on n'arrive pas à blâmer le blâmable à ce moment-là, qu'on s'en aille. Le bon voisinage fait aussi partie des grandes vertus morales islamiques que la législation est venue recommander et affirmer, jusqu'au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel ne cessait de me recommander d'avoir des bonnes relations à l'égard des voisins, si bien que je crus qu'il allait lui donner un droit à l'héritage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, Wallahi la yu'minu ahadukum. Wallahi la yu'minu ahadukum. Wallahi la yu'minu ahadukum. Ils ont dit, qui ya Rasulallah? ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Qui donc au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda-t-on? Il répondit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa méchanceté et de ses méfaits. Parmi les signes du bon voisinage, l'éloignement de toute nuisance au voisin, c'est de ne pas lui nuire par du bruit, du tapage nocturne, des poubelles. Je pense que tout le monde a compris.